Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est au banc d'essai avec le bicylindre. Avant d'arriver ici, il a fallu un peu bosser dessus. On voit tout ça après le jingle. Allez, comme je te le disais, avant de pouvoir mettre le moteur au banc d'essai, dans le châssis du bicylindre, il a déjà fallu que j'installe des freins. C'est quand même la base. Donc tu le vois, pour démonter la roue, je suis obligé de démonter les deux pots d'échappement. Je les tourne, j'enlève le torsionne ainsi que l'axe de roue arrière. Je peux démonter ma roue. Bon, tu le vois, ça passe pas tout simplement parce qu'une fois gonflé, le pneu il gonfle et forcément ça touche dans les pattes de pot d'échappement. Donc ici, montage d'un étrier AJP, c'est un étrier qui est un petit peu plus compact que les étriers classiques. Et donc avec ça, la roue passe à l'aise. Donc maintenant, montage de la durite, donc là j'hésite au-dessus, en dessous, finalement je la mettrai par en dessous. Après forcément une petite purge du circuit de freinage, et j'aurai juste à remonter tous les accessoires dans le sens inverse. Allez, ici je finalise les équipements, échappements, etc. Je peux mettre le bicylindre sur le banc d'essai. Alors ici, je monte le kit poulie. On en a parlé ensemble sur la chaîne, dans un épisode spécial sur le banc d'essai. Quelques épisodes en arrière, je t'invite à aller retourner voir. Donc tu le vois, des poulies crantées qui vont me permettre en fait d'avoir à mon écran du banc d'essai la véritable puissance du moteur sans avoir de patinage forcément dans tout ce qui est variation. Donc maintenant j'ai fait ma période de rodage et je vais effectuer quelques tests. Tu avais le premier tir au banc d'essai, donc j'avais fait une période de rodage, après quelques petites accélérations tranquillement, et après j'ai fait le premier passage. On va aller voir à l'écran ce que ça donne. Allez, ici tu vois notre première courbe du moteur. Alors, je savais pas trop, donc je suis parti, attends, je vais te mettre en régime moteur, ça va aller mieux. Tu vois, je suis parti à 7000 tours, je voulais voir, et donc là tu vois, le moteur, il est très très creux. En fait, ça c'est à cause ou grâce des pots d'échappement. Par contre, il a énormément de régime. Moi, je l'ai coupé parce que j'ai eu un peu peur de le prendre dans la tronche. Tu vois, on a déjà pris 14 008. Bon, ça m'avait fait un petit peu flipper, surtout pour un premier tir. Et donc là, on avait une puissance de 62 chevaux. Donc, puissance de 62 chevaux, je me suis dit, je fais quoi? Parce que je sais pas si toi tu le vois ou pas, mais je te garantis que le châssis, il aime pas du tout la blague. Je me suis dit, tant pis, je m'arrête là. J'ai trop peur de... imagine si le cadre, une soudure pète, la roue avance, elle touche le rouleau, la roue lancée à 150 km/h, je me prends tout dans la gueule, il y a tout qui explose dans le mur et tout. Enfin,
Franchement, j'ai vraiment flippé, j'ai dit je m'arrête là, j'aurai 62 chevaux sur mon banc et terminé. Et puis bon, je me suis dit allez, j'ai regardé ce que j'avais comme gicleur, hein, parce que j'en savais même rien, donc dedans j'avais du 162, j'ai dit bon c'est pas mal. J'ai revérifié, ressanglé bien la roue, être sûr que ça bouge pas trop, et j'ai dit j'en refais un autre. J'en ai refait un autre, je n'ai rien fait, hein, juste j'ai laissé refroidir le moteur, je l'ai remis en température et je l'ai retiré. Le moteur était un tout petit peu plus frais que le coup d'avant, et donc je te mets l'extrait en vidéo. Donc suite à ça, maintenant, tu l'as entendu, en haut le machin, il a claqué et tout à l'admission, donc c'est, enfin, le truc il est à peu près bien réglé du coup. Là, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, le moteur il est creux et il prend énormément de régime, on va aller voir à l'écran. L'écran, alors tu le vois, on arrive maintenant à 65 chevaux,1. Hein, je suis parti de 9000 tours, hein, début d'acquisition. Et donc là, le moteur, tu le vois au niveau, quand il est vraiment à fond, il prend 16 000 tours. Hein, donc c'est un régime quand même assez conséquent. Bon, ce qui m'indique que le pot, je pourrais l'allonger. Simplement, ici, tu vois, je bénéficie d'une plage qui est vraiment confortable. Donc, dans l'immédiat, je m'arrête ici. Je m'arrête ici, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vraiment peur de péter le cadre. Ce serait trop con, tu vois, le machin, il est quasiment fini. Donc, je m'arrête ici. Là, au banc, j'ai 65 chevaux, tu vois. T'as déjà 3 chevaux d'écart, t'as rien fait, tu vois, juste pour une température moteur. Mais c'est normal, hein. Sur un monocylindre. Là, si vraiment je fais un tir à froid, on va choper encore plus, tu vois. On va choper peut-être 67, voire 67,5. Après, c'est sûr que si je rallonge les pots, là, c'est sûr, les 70, on les claque. Hein. Simplement, on va perdre du régime et on va gonfler beaucoup plus la courbe. Alors, on va choper de la puissance, c'est sûr. Mais par contre, on va énormément gonfler la courbe et on va choper beaucoup de couples. Hein. Là, le but des pots qui soient plus courts, c'est pour choper du régime et avoir le moins de couples possible. Bah, tout simplement pour que dans la variation, la courroie, elle arrive quand même à passer un petit peu le couple et la puissance jusqu'à la roue sans se mettre en crise, etc. Moi, je pense que dans l'immédiat, 65 chevaux, là, hein, sur un scooter avec un pilote de 48 kg, on va déjà essayer de s'amuser avec ça, et après, on verra, pour essayer de, éventuellement, si on veut, on peut le retasser, hein, parce que je t'en ai pas parlé, mais il y a 0,7 de squish, on peut le retasser, hein, on peut le retasser. Les admissions, tu vois, c'est des petites admissions, bref. Il y a une marge de progression possible, mais pour l'instant, je m'arrête ici. Maintenant, je vais quand même te montrer un petit outil, parce que j'ai été emmerdé avec mes ralentis, enfin emmerdé. J'arrivais pas à les régler, j'étais à l'oreille, et puis j'ai dit, bon, attends, tu sais quoi, j'ai une machine, donc je vais quand même te montrer la machine, tu vas voir un peu à quoi ça consiste. Hein, c'est avec ça, normalement, qu'on fait les synchros sur les motos. Ici, on va juste faire la synchro pour le ralenti. Alors ici, tu le vois, hein, l'outil, il faut regarder vraiment les deux canaux du centre, hein. C'est mon moteur de droite et moteur de gauche. En fait, le but, tout simplement, tu l'as bien compris, c'était d'aligner les deux repères. Ici, tu le vois, on voit les clapets. Enfin, ce qui se passe dans le moteur, on voit qu'il y a un moteur qui aspire un petit peu plus que l'autre dans l'admission.
Compris, hein, tout simplement, le but était d'aligner vraiment les deux repères, hein, quand tu as un moteur qui aspire un peu plus que l'autre, etc. Hein, tout simplement, tu règles tes deux carburations, tes deux vis de ralenti comme ça. Hein, c'est comme ça, normalement, que tu fais sur un 4 cylindres pour que vraiment la rampe soit complètement bien synchronisée d'un moteur à l'autre. Et l'autre truc que tu as vu, hein, qui hochait dans tous les sens, en fait, c'est l'aspiration du clapet d'un côté, et l'autre côté quand il vient se refermer. Donc c'est certainement que tu as une lamelle qui est un tout petit peu plus souple que les autres, ou qui ferme un petit peu moins. Alors, ça ne joue en rien, aucun souci. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, hein, sur le passage au banc du bicylindre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!